Buonasera bianconeri, et celle-ci est vraiment, après très longtemps, une bonne soirée. On en avait besoin. On a vécu un février de folie avec les 4 premières victoires de ce filon. Merci Mifune pour le don. C'est grande. Merci Jonathan, j'avais pas vu, toi aussi t'as fait un don. Mais merci à tout le monde et encore Tonio. Vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Aujourd'hui, je crois que c'est le live plus rentable depuis que la chaîne existe. Merci beaucoup à vous. Euh, alors, on a vécu un février très compliqué. Avant que j'oublie, hein, abonnez-vous à la chaîne, mettez j'aime sur ce stream et puis sur la vidéo en VOD si vous la voyez. Activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de tous les prochains lives et aussi de tous les prochains live matchs. C'est des soirs comme ça qu'on demande. On ne demande pas beaucoup à la Juventus, on demande des soirs comme ce soir où la Juve, même si l'adversaire met le double bus devant la porte, met de toute son énergie pour gagner le match. On ne veut pas avoir autre chose, on n'a pas besoin. Franchement, on veut juste voir que vous mouillez le maillot. Et ce soir, la Juventus est à -6 du sommet du classement. Alors vous voyez ici, les petits ronds là de Google ne sont pas à jour parce que devrait y en avoir 5 d'affilée verts. Ça sera mis à jour dans les prochaines heures parce que ça fait 5 victoires d'affilée. On rallonge encore une fois notre filon de victoires. Regardez les 8 premières de la Serie A. Aucune a fait ce résultat dans les 5 derniers matchs. On est la seule équipe en ce moment qui a une certaine continuité. Ça a servi parce que la Lazio a ralenti. Regardez, 2 points gris. Ça a servi parce que l'Atalanta en a fait 3 matchs nuls. Le Napoli a pratiquement dégringolé et ils ont fait 4 points en 5 matchs. L'Inter, des résultats assez voilà, bancaux, notamment la défaite contre nous. Mais moi, je ne regarde pas en haut, je vous l'ai dit, parce que je sais que ce soir, forcément, que vous serez porté par l'enthousiasme de se dire, il manque combien maintenant 11 matchs, 11 matchs à la fin de la Serie A. Et vous pourriez vous dire, c'est faisable. Alors oui, bien sûr, c'est faisable. Mais le Napoli, les 7 dernières, c'est toutes des équipes très simples. C'est vrai qu'ils sont des gringolades, mais peut-être qu'ils vont redresser la barre. Et je vous le disais dans une vidéo d'il y a quelques jours, hein, celui avec Doctor Strange, j'ai regardé les 16 millions 604 futures alternatives, et il n'y a qu'une solution pour que la Juventus gagne, que nous on maintient ce filon positif et que les autres 3 continuent à perdre 2 points. Mais franchement, 3 équipes qui perdent des points d'ici la fin, j'y crois pas trop. Cette journée a été importante, non pas dans la clé, disons, du Scudetto, parce que oui, le classement s'est raccourci que vers le haut, hein, vers le bas. Hier, la Lazio a gagné à la 94e sur penalty. J'ai suivi tout le match et notre ami Pierre-Louis, on en a échangé pendant le live. Pierre-Louis est milaniste. Mais la Lazio nous a mis un peu, comme on dit, la rate au courbouillon, comme on dit. Attention, ils sont derrière, hein. Ils sont 2 points derrière. On fait une bêtise, ils sont là. Et donc, nous, c'est la 4e place qu'on doit sauvegarder. Attention, parce que ce match est la porte d'entrée vers le match de dimanche prochain, Juventus-Atalanta, toujours à Turin, toujours au stade, où, si jamais on gagne contre l'Atalanta, on pourrait même accrocher la 3e place à égalité avec l'Atalanta. Donc vous voyez, les choses commencent à se débloquer petit à petit, on donne de la continuité. C'est vrai qu'on a perdu énormément de points en début de championnat avec une série infinie de matchs nuls. C'est même vrai que dans le dernier mois, on est sorti que ce soit de la Champions League que de la Coppa Italia, mais apparemment, ça a servi parce qu'aujourd'hui, on a vu quand même une Juventus qui a voulu fortement la victoire. On le disait en première mi-temps, j'avais mis le graphe. En première mi-temps, on a fait 80% de possession de ballon avec 13 frappes, dont 4 cadrées. Et ça a été, statistique à la main, la meilleure mi-temps de la Juventus, que ça soit en termes de frappe et en termes de touché dans la surface adverse. Donc, franchement, première mi-temps très positive.
on énumère même plus les occasions tellement on avait eu. Je me rappelle Meken qui se retourne très bien dans la surface, une frappe d'Ildiz, une frappe de Locatelli, on en a eu tellement. Mais en fait, on n'a tellement pas arrêté d'asphyxier le Verona qui était avec son double bus devant la cage que j'ai vraiment du mal à me souvenir de toutes les occasions. Je me souviens très clairement que cette fois, ça marchait assez bien, nos petits triangles. Le joueur qui faisait pivot pour celui qui venait par derrière, la passe était précise. À chaque fois qu'on faisait un triangle, voilà, la passe de retour était pile sur la course du joueur qui arrivait. Et ça, vraiment, ça fait un bail qu'on n'a pas vu. Une telle implication, une attention aux détails, la concentration. Ça fait vraiment du bien de voir que la Juve est là. Parce que nous aussi, on est là. On est là tous les dimanches. Et les mercredis, jeudi, quand on jouait en coupe. Mais bref, ça fait plaisir de voir qu'enfin, ils ont eu un sursaut. Et même un match compliqué comme celui-ci, parce que oui, il est compliqué. Le Verona, il fait des très bons matchs, mais aussi des très mauvais. Aujourd'hui, ils n'étaient pas excellents, hein. Franchement, non. Mais ils étaient complètement dans leur surface et empêchaient presque toutes nos manœuvres offensives. Donc la Juventus, pour moi, a disputé un très bon match qu'il faut certes mettre en face de la valeur de l'équipe qui est le Verona, mais ça annonce vraiment, à mon avis, un changement d'intention dans ce que la Juventus peut produire. Aujourd'hui, je pense qu'on a, enfin je pense, les statistiques le disent, on n'a jamais produit autant. Je vais voir juste vite fait sur X si je vous trouve le tableau comme je vous ai mis en première mi-temps pour qu'on voit ce que ça donne à la fin du match. Notamment, il y a quelqu'un qui le poste toujours sur X. D'ailleurs, vous savez quelle application que c'est qui donne ce genre de stats? Enfin, ce graphisme comme ça, blanc et rouge, parce que j'aime bien en fait. Je sais que sur SofaScore, il y en a... non, juste la première mi-temps, ils ont mis... Sur SofaScore, bien entendu, on va trouver ça, mais... ou sur d'autres sites, mais j'aime bien cette application. Bref, je vous lis un peu, hein, parce que ce soir, ça se mérite. Vas-y, c'est un défouloir total. Gabriel Leblanc, Kelly a fait une bonne impression. Enfin, oui, je trouve que en tant que central, beaucoup mieux qu'en tant qu'externe. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est Alberto Costa aujourd'hui, de nouveau. Un compétiteur doit y croire jusqu'au bout. Zigzag, il y croit. Là. Zig, t'es un compétiteur, hein. Lui, c'est Zigzag, hein. C'est plus que toi. Un bon Kelly et un Kaloulou qui est des retours. Et ça fait vraiment plaisir. On en a besoin. Gatia a pu enfin reposer. C'est bien, Michelangelo, tu restes lucide sur le Scudetto. Attendons patiemment et on verra. Loris qui nous dit pour le Scudetto, on y croit jusqu'au bout. Mais on y croit pour la 4e place et la Ligue des Champions. C'est ça qui est important. Franchement, d'un point de vue sportif, c'est vraiment crucial d'aller en Champions League. Sinon, tu vas devoir te débarrasser, monétiser des talents dans le mercato d'été. Et ça, on veut tous éviter. Hein. On veut tous éviter d'être obligé de vendre Ildiz à 70, 80. Franchement, on ne préférerait pas. Hein. Cambias, je pense qu'il est déjà parti, mais ça, on y reviendra. Brice, quel plaisir. 6 points du leader, on peut le faire. Mifune, que je remercie encore pour la donation. Matteo, Roxane, Tonio, merci vraiment à tous. Hein. Je me rends compte que j'ai fait déjà mon balayage de fin de live, alors que j'ai promis que je vous lirai. Dis merci à Cop, c'est vrai. Zig m'avait promis de me faire une donation uniquement quand Cop aurait marqué. Eh ben, je peux te dire que ma barbe a poussé depuis. Mais enfin, Cop, je pense que ce but peut le débloquer vraiment. On le dit à chaque but de Cop, hein, mais... je pense que cette semaine, il s'est passé quelque chose un peu pour toute l'équipe. Gatti, très bon match en défense, mais Locatelli, c'est une masterclass. C'est vrai, pour moi, Locatelli est tout simplement le meilleur homme du match. Il est toujours là. Que ce soit en phase de construction ou que ce soit en phase de manœuvre et finalisation. Il se fait toujours trouver présent. D'ailleurs, lui aussi, belle occasion. Frappe contrée avec la main, penalty non donné. Mais après, tout de suite après, il fait une frappe brossée sur le deuxième poteau assez belle.
Donc vraiment, Locatelli, homme du match, mais encore une perle de Khéphren Thuram qui nous donne les 3 points. Joueur le plus rentable du marché d'hiver, hein, 18 millions face à l'explosion qu'il est en train d'avoir. Kalou, le très bon entrée, mais Kenny aussi, Ildiz aussi. Ildiz, j'aimerais qu'il soit plus incisif, mais il fait du bien. Il crée beaucoup. Les plus un peu négatifs de la soirée, je dirais les 2 externes de première mi-temps, Wea Cambiaso, mais surtout Nico Gonzalez, qui, oui, a une très belle contribution en défense, donc en couverture et en construction, en nettoyer de ballons, comme on dit, en sortie de balle, mais je le vois encore trop léger, trop absent dans la phase de finalisation. Et en attaquant, on est d'accord, tu l'attends là. Bonne nuit Roxane, Tonio, Matteo, Loris, David, Zig, le grand Zig, Matteo, Zigzag, qui doit être ton cousin, Brice, Mifune, Gabriel, Romanito, plus haut, Émilie, Jonathan, j'en oublie sûrement, mais Emmanuel qui vient de nous voir juste dans les pauses. Qui d'autre? Amel, bien sûr, Salvatore, Zio Juventino, Stéphane, Romano Vincenzo, j'en oublie sûrement, mais merci à tous, ça fait du plaisir de passer des belles soirées comme ça. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, like à ce stream ou à la vidéo en VOD, et puis passez une très bonne nuit à 6 points, à juste moins 6, voilà. C'est une douce chaleur printanière, vu que le printemps va commencer, et ça fait du bien. Merci beaucoup, et fino alla fine, forza Juve. Ciao!